L'émir Abdelkadir el-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5, halte 156. Celui qui prend son désir individuel pour son Dieu. Le Très-Haut a dit : N'as-tu donc pas vu celui qui a pris son désir individuel pour son Dieu ? Et Allah l'a mis dans l'illusion selon une science. Sourate 45, verset 23. Originellement, le désir individuel ou la passion est techniquement parlant la tendance de l'âme vers ce qui lui est nuisible et la conduit tout droit à sa perte. Mais selon le contexte, le mot peut avoir un sens plus général. C'est ainsi que le Très-Haut dit : et qui de plus égaré ou illusionné que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah ? Le désir individuel qualifie donc l'âme et en est la caractéristique. Dans la mesure où ce désir est impérieux, son ordre est exécuté et on obéit à son gouvernement. Alors, on ne parle plus de l'âme qualifiée par cet attribut, on ne parle que de ce dernier qui gouverne désormais. Qui a pris son désir individuel pour son Dieu. Il a reporté sur sa passion tous les devoirs et obligations qu'il devait à son Dieu. C'est ainsi qu'il se soumet à son désir, se laisse totalement guider par elle, en obtempérant à toutes ses impulsions. Il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour s'opposer à ce désir qui le pousse à la transgression, à l'indocilité, à éprouver de l'aversion à écouter le commandement divin. Un tel retournement de situation est un désastre majeur. La composition du verset est telle que le verbe transitif « prendre », ici en arabe, a deux compléments directs, Dieu et passion, comme dans le cas de référence du verbe « vêtir », mais on peut considérer qu'il s'agit d'un verbe d'opinion relevant du cœur, dont la référence est le verbe « penser », estimer, croire. On dira alors « la passion est un Dieu dans la mesure où on lui obéit et que son ordre est exécuté en l'homme ». C'est la raison pourquoi il est dit « Il n'est rien en dehors d'Allah qui n'est plus adoré que la passion. Elle est celle qui conteste à l'esprit sa gouvernance de l'homme, sapant sans cesse son autorité. La passion, el-hawa, est comme l'air, el-hawa, c'est-à-dire le vide. Et celui qui suit la passion tombe dans le vide. Et Allah le met dans l'illusion selon une science. D'après les critères de la raison, l'illusion ou l'égarement épargne le savant, mais est fréquent chez celui qui ne l'est pas. Un verset coranique va en ce sens. Et certes beaucoup égarent par leur passion sans science. Sourate 6, verset 119. L'enchaînement des idées dans le premier verset peut paraître invraisemblable. Il nous informe en quelque sorte que quelqu'un a désobéi à son maître en suivant sa passion, qu'il a pris son désir individuel comme Dieu, et qu'Allah l'a égaré selon une science. N'y a-t-il pas là quelque chose d'extraordinaire et d'étonnant ? La raison en est que la science qui, selon l'opinion générale, qualifie le savant, n'est pas liée automatiquement à la félicité et ne délivre pas de l'erreur. La seule science qui procure vraiment la félicité est la science essentielle qui permet à l'être de se connaître soi-même fondamentalement et non seulement selon ses qualifications superficielles. Comprends bien cela. C'est une science qui concentre toutes choses qui sont unifiées grâce à elle, de sorte qu'elle ne se distingue que par des autodéterminations illusoires. Dans la mesure où est réalisée l'unification de deux choses par la cessation de toutes les distinctions extérieures qui empêchent de voir leur essence, la science devient force et faiblesse, rareté et profusion. Tant que le savant sait par une science qui n'est selon lui qu'une qualification surimposée à son être fondamental, sa science ne mène pas nécessairement à la félicité. Lorsqu'il sait par la connaissance goûter directement que sa science est identique à ce qu'il est dans son essence, alors sa science procure nécessairement sa félicité. Au fond, tous les hommes ne connaissent réellement que par cette science dont la réalité fondamentale est unique,
mais cela ne leur est d'aucune utilité à cause de leur ignorance. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Comprends donc, ou accepte simplement ce que je viens de dire. Conserver un capital peut être utile, même si tu n'en tires pas profit et ne le fais pas fructifier.